Bonjour à tous. Ça fait bien longtemps que l'on ne s'est pas retrouvés ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette que j'ai découverte il y a peu de temps grâce à Winona Aban. Vous retrouverez son lien en description et je voulais la partager avec vous. Allez, c'est parti! Alors déjà, dès le début, on sait que ce sera une sorte de recette revisitée parce qu'il faut certains ingrédients que je n'ai pas. Il faut par exemple 50 g de noisettes, 30 g de pralin et voilà, moi je n'ai pas vraiment ça donc je vais remplacer en mettant plusieurs sortes de céréales. Bon, dans un premier temps, il faut faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Mais comme je n'ai aucune patience, on va faire ça au micro-ondes. Donc voilà, hop, on met ça au micro-ondes et c'est parti. Une fois que c'est fondu, on va venir mettre 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner au goût chocolat-noisette. Mais toujours sur le feu, donc moi je vais remettre au micro-ondes. Il faut que le feu reste allumé en dessous pour que ça fasse un mélange. Moi, au lieu de mettre 3 cuillères de pâte à tartiner chocolat-noisette, j'ai mis 2 cuillères chocolat-noisette et une de date butter. Donc de beurre de date façon brownie. Ensuite, dans un saladier, on mélange une cuillère à soupe de sucre, 50 g de noisettes. Bon, moi, j'avais pas, donc je mets un petit reste de mélange que j'avais et le pralin que je n'ai pas du tout. Donc voilà. À ça, on rajoute notre mélange au chocolat qui aura fondu. Et ensuite, on vient rajouter 35 g de riz soufflé. On mélange bien le tout assez délicatement quand même pour pas casser les grains de riz soufflé. On doit obtenir ce mélange. Ensuite, on va mettre ça dans des fonds de moule à silicone. Bon alors, par contre, je vous ai dit de mettre seulement dans le fond des moules à muffins. Mais vous pouvez très bien en mettre plus, comme moi je l'ai fait s'il vous reste de la pâte. À présent, on n'a plus qu'à mettre au réfrigérateur et attendre 2 heures, le temps que ça se fige. Je donne le chocolat sur le brownie. Alors, je viens d'avoir une idée. J'ai envie de faire une sorte de gâteau sans cuisson au-dessus. Dans un premier temps, on va venir les sortir de leur moule et les couper en deux dans la hauteur. Oh, ça fait du caca, c'est pas possible. Voilà, vous avez compris le principe. Ceux pour lesquels le démoulage a fonctionné et qui donnent des assez beaux palais comme ça, vous pouvez les remettre dans leur moule et les remettre au frigo directement. Et les autres, on va les broyer à la main avec un pilon et un mortier pour en faire une sorte de pâte qu'on va mettre au-dessous d'un petit. N'oubliez pas de mettre au frigo. On va commencer par verser un demi-litre de lait dans une casserole. Ensuite, on verse 2 cuillères à soupe de farine dans la préparation et 1 cuillère à soupe de maïzena. Puis, on rajoute 100 g de sucre et quelques gouttes d'extrait de vanille. Là, on va rajouter un jaune d'œuf à notre préparation. On va placer notre crème sur feu doux jusqu'à ce qu'elle boue. Il ne faut jamais cesser de remuer. Enfin si, des fois on peut arrêter de remuer pour vérifier que le lait ne bout pas. Mais sinon, il faut remuer. Et quand je dis feu doux, ce n'est pas entièrement le plus bas possible. C'est un peu au-dessus. Quand notre préparation a bouilli, on la retire du feu et tout de suite, on rajoute le beurre. Quand c'est encore chaud, comme ça, le beurre va pouvoir s'intégrer à la préparation. Le beurre, c'est 15 g. Ensuite, on rajoute une demi-brique de crème liquide. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Alors, ma petite astuce, quand on veut qu'une casserole refroidisse plus vite, c'est de remplir le fond d'un évier avec un peu d'eau très froide et ensuite de venir mettre la casserole dans l'eau. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir sortir tous nos petits plats du réfrigérateur. Une fois que notre crème a un peu refroidi, mais pas trop parce qu'après elle va se durcifier, on peut en mettre sur les plats qu'on a préparés. Enfin, je crois que j'aurai juste assez pour le gros gâteau. Mais bon,
c'est pas grave. On n'a plus qu'à remettre ça au réfrigérateur pour encore 1 heure. Et oui, c'est loin la cuisine. Et voilà le rendu de mon gâteau. Bon, je peux pas encore vous montrer la découpe, mais je vous montrerai ça plus tard. Dessus, j'ai émietté un peu des autres gâteaux que j'avais fait avec le chocolat et les céréales. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis, n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!